J'ai commencé depuis 2004 dans le cinéma. J'ai commencé un peu plus tôt, même avant, en tant que comédien. J'étais un passionné du théâtre. J'ai commencé en tant que comédien. J'ai eu la chance dans le passé, très jeune, pendant mon adolescence, à jouer au moins dans deux films. Et le film qui m'a fait connu un peu, qui m'a un peu donné plus le goût, c'était Demain je pars en France, quand on a réalisé le film de Lionel Daouro. Et après cela, j'ai fait un documentaire sur l'insalubrité parce qu'il y avait cet aspect de la saleté qui était un peu plus, qui se déposait partout dans notre quartier. Ancien résident de Sika 3 quand j'étais adolescent avec la famille. Donc, j'ai fait mon premier documentaire dessus. Et c'est de là que l'envie est arrivée. C'est là que l'amour du cinéma et l'amour de faire est apparu. Et du moment où j'étais déjà dans le milieu de hip-hop avec le groupe Secteur S à l'époque, où j'étais danseur de hip-hop, on s'est mixé dans la production audio avec la création du studio Exotique avec les Cyborg Kangite, les DJ Masao, DJ Benj qui est mort, personnellement. J'étais entre le cinéma et l'audiovisuel. Quand je parle de l'audiovisuel, c'est la réalisation des clips vidéo, les reportages des mariages, ce genre de choses. Donc, je mixais entre les deux pour survivre parce que il fallait faire et avoir de l'argent, vivre de ça. Et après, 10 ans plus tard, je me suis dit, je ne vais pas continuer à faire la même chose. Je dois me spécialiser. Donc, je me suis spécialisé en la réalisation fiction cinématographique. Je me suis auto-formé via Internet. Et après, j'ai eu la chance de côtoyer des cinéastes de renommée qui viennent ici parce que je me suis créé un certain nombre de compétences autour de moi, ce qui m'a valu à être sur le plateau des grands projets qui arrivent en Centrafrique. Et après, quelques années plus tard, j'ai eu l'accord de principe. J'ai eu un contrat avec une boîte de production américaine où j'ai travaillé avec eux pendant 4 ans. On a tourné des films en Centrafrique, en Ouganda, en RDC, et ainsi de suite. Et c'est ça qui m'a donné plus de compétences en termes de réalisation et en tant que technicien aussi dans le milieu cinématographique. Le cinéma centrafricain aujourd'hui, en tant que producteur, je pense qu'il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire. Pourquoi? Parce que ce qui est vrai, c'est qu'on manque des producteurs qualifiés et on manque des personnes ressources qui ont des vraies connaissances en production. Pourquoi je dis ça? D'autres vont me dire que le projet Ciné Bangui a formé, c'est pas 10 producteurs et tout. Mais je vous dirais, de mon point de vue technique et professionnel, on nous a formé des régisseurs plateau de cinéma. Ce n'est pas des producteurs. Un producteur, c'est celui qui connaît la chaîne de production et qui a la capacité de porter un projet de l'idée à la pré-production, de la pré-production à la production, en passant par la post-production et mettre en place même les circuits de diffusion et de distribution. Les politiques de communication, les plans de mobilisation, de financement. Un producteur, c'est quelqu'un qui maîtrise cette chaîne. Et aujourd'hui, on a des régisseurs plateau. Ce qui est vrai, c'est qu'on pouvait avoir plus dans cette formation, mais pour moi, c'est parce qu'il y a eu un manque de volonté pour le faire. Parce que parmi les jeunes qui ont été formés en soi-disant producteurs, qui sont des régisseurs plateau et les gestionnaires de plateau, on pouvait avoir des secrétaires de production parce que c'est des postes aujourd'hui, par exemple, en Centrafrique, on a vraiment besoin. On pouvait avoir des secrétaires de production, on pouvait avoir des exécutifs, on pouvait avoir des délégués s'ils devaient avoir des vraies orientations, mais chose qui n'a pas été faite. Et aujourd'hui, les gens, ils l'ont pas fait pour des intérêts que j'ignore. Je vais pas rentrer dans plus de détails parce que je me limite pour des questions d'interprétation. Et pour ce faire, je pense que ce pays a besoin d'une vraie formation parce que on a besoin qu'on nous forme des vrais producteurs. Quelqu'un ou aujourd'hui, un réalisateur, quand il a un projet, il a la capacité de prendre l'idée du réalisateur et de dire voici les forces et les faiblesses du projet. Il a la capacité de dire
à cette hauteur que ton projet, on peut le faire sur telle période. Voici les plans qu'on peut mettre en place, mobiliser les moyens, accompagner le projet jusqu'à la création et la diffusion. Mais on manque de ces compétences ici et c'est l'une des raisons qui me pousse souvent à dire qu'on n'a pas des producteurs ici. On en cite au bout de doigts, mais on n'a pas vraiment des producteurs ici. En Centrafrique, l'une des choses, c'est qu'on a toujours tendance à confondre les commerçants et les producteurs. Parce que les commerçants, dans le monde de la musique, ça existe. Les commerçants existent. Ceux qui ont des moyens, qui mettent derrière un artiste, qui crée une œuvre et qui prend cette œuvre, qui va revendre. Et il y a ceux qui sont des producteurs. Dans le monde du cinéma, on ne sort pas de sa poche pour financer un projet de cinéma. Impossible, parce que ça coûte énormément d'argent. Donc, il faut mettre en place une bonne base, un plan de mobilisation des fonds qui pourrait, toi, t'aider. Moi, j'ai mes stratégies en tant que producteur et je pense que je suis aujourd'hui le seul au niveau national à réussir à le faire, à mettre un plan et une stratégie de mobilisation de fonds et avoir des vrais fonds pour faire un vrai projet de cinéma. Je travaille avec une boîte amie qui est la boîte de Pascal Apora, qui est ma co-réalisatrice sur un projet d'un long métrage documentaire qu'on est en train de produire avec une coproduction américaine et une co-réalisation chinoise, centro-chinoise. On est en train de chercher vraiment à renforcer la capacité des jeunes qui ont été formés au sein de Ciné Bangui et de former des gens parce que c'est énorme parce qu'on ne peut rien faire. Ça, c'est d'un. De deux, aujourd'hui, nous avons ce problème qui va nous empêcher d'aller mobiliser de l'argent ailleurs. Raison pour laquelle nous voyons aujourd'hui, depuis quelques années, que le cinéma a commencé à booster ici. C'est beaucoup plus des productions européennes. Quand je dis des productions européennes, parce que ce n'est pas des productions sud-africaines. Les films prennent la nationalité des producteurs. Le film Makongo de Elvis Ngabino qui a fait le tour du monde en défaveur de la Centrafrique, c'est une production franco-italienne, pardon. Le film de Rafiki, c'est une production française. Même s'ils ont utilisé le nom entre guillemets de Makongo, mais Makongo était là de manière figurative. Le producteur qui représente Makongo ici, c'est pas lui qui porte le projet, c'est le nom de Boris Loschin qui porte le projet. Et pourquoi ces problèmes? Parce qu'on n'a pas un fonds. Aujourd'hui, pour la Centrafrique, ce qui pourra nous permettre d'aller chercher de l'argent et venir faire des productions ici, avoir des coproductions et autres, c'est qu'il nous faut commencer à avoir des fonds. Parce que si on met en place un plan de mobilisation de fonds pour un projet de film, on ne peut pas continuer toujours, on ne peut pas aller au fait à l'international, aller chercher de l'argent direct. On doit commencer par se dire, parce que quand tu fais un plan, que tu dois envoyer un plan de financement à un partenaire, il faudrait que tu lui dis combien tu mets. Mais ce que tu vas mettre là, il faudrait d'abord que ça sorte de chez toi pour pouvoir financer. Mais chez nous, on n'a pas un guichet. Zéro guichet, comment on va avoir de l'argent? Comment les autres vont nous faire confiance pour dire on peut leur donner de l'argent? Il faudrait déjà chez nous, on arrive à avoir de l'argent, on arrive à se faire respecter pour qu'ailleurs, les autres vont nous faire confiance et vont se dire ils ont de la capacité. Si chez eux, on leur a donné de l'argent, on peut leur donner de l'argent. En tant que réalisateur, j'ai fait des films. En tant que producteur, je suis en train de... Bon, je compte 4-5 productions. En tant que réalisateur, j'ai produit... en tant que réalisateur, j'ai réalisé 5 films à mon actif, 2 longs métrages, 3 courts métrages, dont le dernier long métrage est en post-production pour une sortie en février 2023. Et en tant que producteur, j'ai d'abord coproduit le film Yembi
J'ai coproduit un film Aniwasa en RDC qui est tourné entre la RDC et l'Ouganda avec la boîte de production américaine. En tant que producteur, j'ai produit Le Fruit du Mal, qui est un film co-réalisé avec Jimmy Bonaventure. C'est le film de Jimmy Bonaventure que moi j'ai réalisé. J'ai coproduit Hit Beater, qui va faire sa sortie aussi en 2023, qui est une coproduction entre deux boîtes de production centrafricaines et une boîte de production américaine. En tant que producteur, je suis sur un projet de pré-production de séries télé, une mini-série et une série de 52 épisodes de 26 minutes. Et puis aussi en pré-production qui est en phase de développement et qui est en train d'aller dans les laboratoires produire un film camerounais pour un ami camerounais qui m'a fait confiance, qui m'a donné son projet. Et le projet, pour l'instant, est en train de faire des laboratoires pour le développement et l'écriture pour une probable production en fin 2023. C'est pourquoi tout à l'heure, je disais un producteur doit connaître toute la chaîne. Toute la chaîne de l'idée à la pré-production, de la pré-production à la production, de la production à la post-production et de penser aussi à la sortie du film. Et tout ça, ça demande à ce que le producteur ait de l'expérience. Moi, par exemple, mon dernier long métrage que je suis en train de finaliser, la post-production, c'est un film que je l'ai fait en format télé. Parce que aussi, le producteur doit connaître ses détails. Tu fais ton film, quel est le cible au fait pour ton film? Est-ce que tu le fais pour des sorties en salle, des sorties télé? Tu les fais pour faire des tournées de festivals? Pendant 3 ans, j'ai fait des films ici pour des tournées de festivals. J'ai fait des tournées de festivals en Afrique et quelques festivals en Europe et aux États-Unis. Aujourd'hui, mon objectif, c'est d'aller vers les chaînes de télé. Et les chaînes de télé, mon dernier long métrage est en format 52 minutes parce que l'idée, c'est d'aller sur des marchés télé. Donc, je mets en place un plan de distribution que je vais utiliser pour distribuer mon film et solliciter, en fait, aller négocier des contrats de vente ou de diffusion dans les chaînes de télé. Et les autres films, c'est la même chose que je suis en train de faire. Et chacun n'a qu'à utiliser des stratégies. D'autres peuvent contacter des boîtes de distribution, ça existe. Moi, aujourd'hui, je suis en train de mettre tout en œuvre pour signer avec Sudo Connection, qui est une agence de distribution. Mais il y a plein de boîtes de distribution qui existent en Afrique centrale, en Afrique subsaharienne et en Europe et aux États-Unis qu'on peut utiliser pour distribuer nos films. Il suffit juste de connaître le circuit, de connaître la chaîne et de prendre contact et de mettre en place un bon plan de production. Bon, un réalisateur, je pense pas. Un producteur, déjà pour produire un film, c'est d'abord, il faudrait que le producteur soit convaincu, en fait, croit à ce projet. Tant qu'un producteur ne croit pas à un projet, il produit pas, il prend pas un risque. Parce que la production, c'est prendre un risque. C'est des genres, en fait, c'est genre, tu vas au marché, tu vas dire, je vais acheter un capitaine, poisson capitaine, mais qu'on n'a pas encore pêché. Donc, la production, c'est prendre un risque. Et il faut juste pour un réalisateur d'avoir un projet, un bon projet, un projet ambitieux, un projet pertinent. Et quand tu as un projet ambitieux et pertinent, ce qui est sûr, les producteurs vont se jeter sur le coup. J'ai parlé ici que je suis en pré-production, en développement, pardon, de 2 projets de séries télé. Mais c'est des projets où aujourd'hui, à l'heure où je parle, je suis en tout début d'écriture, mais j'ai déjà l'accord de coproduction de 3 boîtes de production.
Donc, c'est-à-dire, dès que j'avance dans mes recherches et du développement, dès que j'ai le traitement, je vais commencer à avoir des boîtes de production qui vont commencer à venir signer sur le projet pour des probables coproductions. Et ça va faire de telle sorte que le projet va aller d'elle-même et jusqu'à la finition. Moi, j'ai pas beaucoup de choses à dire aux gens. Moi, je dis juste une seule chose. Pour des jeunes qui veulent faire du cinéma, moi, je ne demande pas aux gens de faire comme moi. La nature ne nous donne pas les mêmes opportunités dans la vie. Allez à l'université, étudier. Étudier. Que les gens étudient. Ceux qui sont déjà dans le domaine, ceux qui commencent déjà à exercer, qu'ils se forment encore et encore. Parce que tant qu'on n'a pas les connaissances, tant qu'on n'a pas les bonnes bases, on ne peut rien faire. Donc, la seule chose que je peux dire aux gens et aux Centrafricains et aux jeunes, ma génération ou plus jeune que moi ou plus âgée que moi, étudions. Jusqu'aujourd'hui, on continue d'étudier et on va continuer à étudier, on va continuer à apprendre, apprenant, étudiant, jusqu'à la fin de nos vies. C'est moi qui vous remercie.